Salutations à tous les frères et sœurs en Jésus-Christ, notre Seigneur Yahushua Hamashiach. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion, esclave de Jésus-Christ. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Notre message sera: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Père, merci pour l'opportunité que tu nous donnes une fois de plus de partager ta parole. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Merci de nous édifier dans ta vérité éternelle, de nous perfectionner à la stature parfaite de Christ jusqu'à la fin. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, prenons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit en fonction du thème que nous allons partager? L'évangile de Matthieu chapitre 4. Lorsque Jésus a été tenté par le diable, le serpent qui lui a dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus lui a rétorqué: il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est la nourriture physique, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ça rejoint aussi un passage dans le livre de Deutéronome, dans l'Ancienne Alliance, Deutéronome chapitre 8, verset 3, qui dit: justement, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque le peuple hébreu, les Juifs, étaient dans le désert pendant 40 ans, il y a à un moment donné, il est arrivé de manquer à manger et Dieu a fait tomber le pain du ciel. Une préfiguration pour montrer que si vous avez la nourriture physique, que cela venait à manquer, Dieu est capable de faire un miracle. En faisant tomber la manne du ciel dedans. Mais Dieu n'impose dans l'Ancienne Alliance. Mais Dieu n'impose aucune restriction dans la nourriture physique. Puisque je vais le lire dans le livre de Corinthiens, chapitre 6, verset 13, qui dit ceci: la nourriture, les aliments sont créés pour le ventre et le ventre, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13, qui dit ceci: la nourriture, les aliments sont créés pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Alors qu'il y a des personnes qui se restreignent elles-mêmes, qui se refusent de manger certains aliments. Alors que la parole de Dieu est claire, et pour aller plus en profondeur dans les écritures bibliques de la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 25, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de quoi que ce soit, c'est-à-dire sans vous poser des questions en quoi que ce soit, par motif de conscience. Mais le cas exceptionnel qui nous est préconisé par Dieu de ne pas manger de la nourriture sacrifiée aux idoles païennes. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9 à 13, qui nous déclare: prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchiez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc, nous avons des décisions à prendre, et si nous allons aussi dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 28 à 29, qui nous informe: mais si quelqu'un vous dit ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre.
Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Amen. Et si nous descendons dans les profondeurs des Écritures bibliques, la parole de Dieu stipule clairement au verset 31 à 33 de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Amen. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses à complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Amen. Car tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. D'après la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 23. C'est-à-dire, tout ne construit pas, ne nourrit pas en Jésus-Christ. Nous devons être spirituels, car Jésus-Christ est la parole de Dieu d'après le livre de la révélation de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 13, qui est aussi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. D'après l'Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Nous devons constamment, perpétuellement, avec continuité, avec persévérance, nous nourrir de Jésus-Christ, qui est la nourriture spirituelle, car le livre d'Éphésiens, chapitre 2, nous dit, nous sommes une habitation en esprit, qui doit être en continuité, se nourrir de cette nourriture spirituelle du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, car l'ensemble des Écritures est christocentrique, tout est centré sur Jésus-Christ. Et le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse qui décrit Jésus-Christ dans les divers aspects variés de Dieu pour notre nourriture spirituelle, qui a toutes les vitamines spirituelles pour notre croissance spirituelle en Jésus-Christ. Car nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, nous disons vos serviteurs. Donc nous communiquons la nourriture spirituelle de Dieu qui est Jésus-Christ. Comme l'apôtre Pierre pouvait dire dans l'évangile de Jean chapitre 6, verset 68, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et pour Jésus, nous dit, « Mes paroles sont esprit et vie. » Selon toujours dans l'évangile de Jean chapitre 6, verset 63. Et Jésus-Christ est venu nous apporter la vie en abondance. Et cela se trouve en Jésus-Christ, car tout ce qui sort de la bouche de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, la parole du Père Céleste. Car Jésus-Christ est venu faire la volonté du Père Céleste. C'est pour cela, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, nous dit toute écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc la volonté de Dieu, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous devons demeurer dans le chemin du Christ en gardant les saintes écritures bibliques, en nous nourrissant de la parole de Dieu, en cultivant dans nos cœurs, dans nos pensées, tout ce qui fait référence à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, Dieu nous conseille ceci: du reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Et ce passage fait référence à Jésus-Christ, notre nourriture spirituelle, selon aussi 1 Pierre, chapitre 1, verset 23 à 25. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe est sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile,
C'est pourquoi recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est pourquoi aussi nous ne perdons pas courage malgré que notre homme extérieur se détruit, c'est-à-dire notre homme physique se détruit, vieillit. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, c'est-à-dire notre homme spirituel né de nouveau, ressuscité en Christ, se nourrit de la parole de Jésus-Christ, de la parole de Dieu, qui est esprit et vie, et grandit, s'édifie, se construit, croisse de jour en jour en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, en Jésus-Christ constamment, avec persévérance en Jésus-Christ, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit, c'est-à-dire qui marchent selon l'obéissance à la parole de Dieu. Car tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Car l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Comme on l'a vu en cours du message de la parole de Dieu, tout cela se trouve en Jésus-Christ. Car en dehors de Jésus-Christ, tout est vanité des vanités, comme dit le livre d'Ecclésiaste. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Car la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Que cette personne ne se prive de la grâce de Jésus-Christ. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée uniquement en Jésus-Christ. Car tout disciple de Jésus-Christ accompli sera comme son maître Jésus-Christ. Pour conclure notre message, prions frères et sœurs. Père Céleste, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, pour le salut de notre âme. Merci pour la nourriture spirituelle en ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Nous te louons, nous t'adorons pour tes bienfaits et tes hauts faits dans nos vies. Merci pour ta parole de vérité, notre nourriture spirituelle qui nous nourrit de jour en jour, qui nous édifie, qui nous construit par ton Saint-Esprit. Merci pour la croissance spirituelle de ton Fils Jésus-Christ en chacun de nous, tes enfants spirituels en Christ, les membres du corps de Christ dans le monde entier, l'Église que toi seul, Seigneur Jésus-Christ, que tu bâtis. Merci Père Céleste, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.